Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a une vérité étrange et presque universelle que l'on ne remarque que trop tard. Les mêmes personnes qui vous ont sous-estimé, qui vous ont méprisé, qui ont refusé de voir votre valeur, sont souvent celles qui, un jour, se retrouveront hantées par votre présence. Elles vous ignoreraient hier, mais demain, elles ne pourront plus détourner le regard. Qu'est-ce qui a déclenché ce renversement? Pourquoi quelqu'un qui vous trouvait insignifiant devient soudain obsédé par vous? Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas non plus un simple revirement d'opinion. Derrière cette transformation, il y a des forces bien plus profondes à l'œuvre, des mécanismes inconscients qui échappent même à ceux qui en sont les victimes. Le rejet initial n'a souvent rien à voir avec vous. Ce n'est pas votre valeur qui est en cause, ni vos compétences, ni votre personnalité. La dévalorisation que vous subissez est le reflet d'un prisme déformé à travers lequel l'autre vous perçoit. Mais ce prisme n'est pas statique. Il évolue, se fissure, et parfois, il se retourne brutalement. Ceux qui vous regardaient avec indifférence commencent à vous voir autrement, et ce changement de perception peut être si intense qu'il frôle l'obsession. Au départ, cette obsession n'est pas consciencieuse. Elle naît dans les profondeurs de l'inconscient et se développe dans l'ombre, invisible à celui qui l'a subie. C'est comme une graine plantée dans un sol inconnu, qui germe sans que personne ne s'en aperçoive, jusqu'au jour où elle prend tellement d'ampleur qu'elle s'impose à la conscience. Ceux qui vous ont sous-estimé ne comprennent pas ce qui leur arrive, mais ils sentent que quelque chose en eux a changé. Vous êtes devenu un point fixe dans leurs pensées, une image persistante qu'ils ne parviennent pas à effacer. Ce phénomène ne relève ni du hasard ni de la simple chance. Il s'agit d'un processus psychologique structuré, un mécanisme précis où l'inconscient joue un rôle déterminant. Il est facile de croire que nos jugements et nos émotions sont entièrement sous notre contrôle, que nous décidons rationnellement qui nous admirons et qui nous ignorons. Mais en réalité, une grande partie de ces réactions est gouvernée par quelque chose de bien plus profond, l'inconscient. Cet espace caché de l'esprit est un réservoir d'émotions refoulées, de désirs inavoués, de blessures mal cicatrisées. Lorsque quelqu'un vous sous-estime ou vous rejette, ce n'est pas toujours un acte consciencieux. Souvent, cette personne obéit à des forces dont elle n'a même pas conscience. Son comportement est influencé par des croyances inconscientes, des projections et des complexes qu'elle ne maîtrise pas. En d'autres termes, ce n'est pas vous qui êtes ignoré, c'est une version biaisée de vous qui est perçue à travers le prisme de l'inconscient de l'autre. Mais l'inconscient ne reste jamais immobile. Il évolue, il accumule, il se transforme. Et c'est ainsi que l'indifférence initiale peut se muer en une fixation incontrôlable. Nous croyons voir les autres tels qu'ils sont, mais ce n'est qu'une illusion. En vérité, nous voyons à travers eux notre propre reflet déformé. La projection est l'un des mécanismes les plus puissants de la psyché humaine. Nous attribuons aux autres des qualités ou des défauts qui existent en nous, mais que nous refusons de voir. Lorsqu'une personne vous sous-estime, elle peut en réalité projeter sur vous quelque chose qu'elle ne supporte pas en elle-même. Peut-être que votre confiance en vous lui rappelle son propre manque d'assurance. Peut-être que votre ambition fait écho à ses propres rêves abandonnés. Au lieu d'affronter cette réalité inconfortable, elle vous rabaisse ou vous ignorez. Mais les projections ne restent pas figées. Elles peuvent s'inverser, se retourner contre celui qui les a créées. Ce qui était rejeté hier peut devenir une obsession demain. Jung parlait de l'ombre comme de cette partie de nous que nous refusons d'accepter. Tout ce qui nous met mal à l'aise, tout ce que nous réprimons, finit par se loger dans l'inconscient sous forme d'ombre. Mais l'ombre ne disparaît pas. Elle agit dans l'ombre et elle finit toujours par ressurgir d'une manière ou d'une autre.
Quand quelqu'un vous sous-estime, il peut en réalité projeter sur vous une part de son ombre, cette facette qu'il refuse de voir en lui-même. Mais plus il lutte contre, plus cette énergie refoulée s'accumule. Et un jour, elle refait surface, souvent sous la forme d'une fixation intense. Au début, il y avait de l'indifférence, un mépris à peine déguisé, peut-être même du rejet, mais lentement, sans même s'en rendre compte, la personne qui vous ignorerait commence à vous voir différemment. Elle pense à vous plus souvent. Elle remarque des détails qu'elle ne voyageait pas avant. Et un jour, sans comprendre pourquoi, elle ne peut plus vous sortir de son esprit. C'est ce que Jung appelait l'inversion émotionnelle. Ce qui a été réprimé trop longtemps finit par se renverser dans son contraire. Deux forces archétypales peuvent expliquer ce revirement. D'un côté, il y a l'amant, celui qui découvre un désir enfoui qu'il ne soupçonnait pas. De l'autre, il y a le poursuivant, celui qui veut récupérer ce qu'il a perdu. Ces archétypes existent en chacun de nous, mais ils restent souvent dormants. Pourtant, lorsqu'ils s'activent, ils deviennent des forces impossibles à arrêter. Parfois, il ne s'agit même plus d'une question psychologique individuelle. Il y a des moments où les événements semblent s'aligner de manière presque mystique. Un simple hasard? Pas nécessairement. Jung appelait cela la synchronicité, quand deux phénomènes sans lien apparent prennent soudain un sens profond. Un jour, cette personne qui vous sous-estimait commençait à vous voir partout. Votre nom apparaît dans des conversations, vos visages se croisent plus souvent, comme si quelque chose a choisi l'attirer vers vous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'inconscient qui a pris le contrôle. Ceux qui vous sous-estiment d'aujourd'hui ne pourront plus détourner le regard demain. Mais ce n'est pas un hasard, ni une question de chance. C'est un processus inconscient, une dynamique qui se met en place sous la surface. Comprendre ces mécanismes vous permet non seulement de mieux appréhender ces transformations, mais aussi d'utiliser cette énergie à votre avantage. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous sous-estime, souvenez-vous d'une chose. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'inversion ne se produise. Si cette analyse vous parle, si vous avez déjà vécu ce genre de transformation autour de vous, partagez votre expérience. Laissez un commentaire et voyons ensemble jusqu'où l'inconscient peut nous mener. Tout ce qui est refoulé cherche un jour à se libérer. Dans la psyché humaine, l'énergie qui ne trouve pas de voie d'expression consciente finit toujours par surgir ailleurs, souvent de manière inattendue et incontrôlable. La libido, dans la vision de Jung, ne se limite pas à la simple attraction physique. C'est une force plus vaste, une énergie psychique qui alimente les désirs, les ambitions et les attachements. Il arrive que quelqu'un vous ignore non pas parce que vous ne l'intéressez pas, mais parce que l'intérêt qu'il vous porte est trop fort pour être reconnu consciemment. Dans ces cas-là, la défense la plus simple est le rejet. Il est plus facile de dévaloriser que d'affronter ce que l'on ne comprend pas. Seulement, la libido réprimée ne disparaît pas. Elle ne fait que s'accumuler, se charger, et lorsqu'elle atteint un seuil critique, elle explose sous une forme totalement différente. Un jour, cette personne commence à penser à vous de manière récurrente, parfois sans raison apparente. Ce qui était autrefois un simple nom devient une fixation. L'esprit est envahi par des souvenirs, des projections, des hypothèses. L'image de celui qui était autrefois ignoré commence à envahir l'espace mental de manière presque obsessionnelle. Ce phénomène ne se produit pas instantanément. Il est progressif, insidieux. Celui qui en est victime ne s'en rend pas compte tout de suite. Ce n'est qu'au moment où la pensée devient omniprésente que l'individu commence à se poser des questions. Pourquoi cette personne occupe-t-elle soudain autant d'espace dans son esprit? La réponse est simple. Il ne s'agit pas d'un simple revirement d'opinion, mais d'un processus psychique profond, où la libido s'accumule, trouve enfin une porte de sortie.
L'esprit humain est une construction fascinante, mais aussi piégée par ses propres schémas. Nous ne réagissons pas seulement aux personnes telles qu'elles sont, mais aussi à ce qu'elles éveillent en nous. Parfois, le mépris qu'une personne vous porte n'a rien à voir avec vous en tant qu'individu, mais tout avec ce que vous représentez dans son inconscient. Le transfert est un mécanisme puissant où des émotions non résolues, souvent issues du passé, sont projetées sur quelqu'un d'autre. Cette personne vous voit à travers un prisme déformé par ses propres expériences. Vous devenez malgré vous un déclenchement, un miroir dans lequel elle rejoue des blessures anciennes. Cela peut se produire de manière inconsciente et subtile. Par exemple, quelqu'un qui a souffert de rejet par le passé peut instinctivement vous repousser, non pas parce que vous êtes insignifiant à ses yeux, mais parce qu'en vous, il retrouve inconsciemment les mêmes dynamiques qu'il a déjà vécues. Mais les transferts émotionnels ne restent pas figés. Ce qui commence par du rejet peut évoluer vers une obsession, car une émotion, une fois activée, ne disparaît pas. Elle continue de s'amplifier jusqu'à devenir un poids omniprésent. C'est ainsi que des personnes qui vous ont sous-estimé se retrouvent plus tard à vous accorder une attention démesurée, bien souvent sans comprendre pourquoi. Le cheminement intérieur de chacun est jonché de confrontations avec soi-même. Jung appelait ce processus l'individuation, le voyage vers l'intégration de toutes les facettes de notre psyché. Lorsqu'une personne vous rejette, il se peut qu'elle ne rejette pas seulement vous, mais aussi une partie d'elle-même qu'elle refuse de voir. Votre présence, votre manière d'être, votre succès ou votre authenticité peuvent lui renvoyer une image d'elle-même qu'elle n'est pas prête à accepter. Mais l'esprit ne peut pas fuir éternellement. Plus quelqu'un lutte contre une partie de lui-même, plus elle cherche à s'imposer. Et souvent, cette pression psychique se manifeste par un changement radical de perception. Ce qui était perçu comme une faiblesse devient une force. Ce qui était dédaigné devient une source d'admiration. Mais ce n'est pas un changement conscient, c'est une réaction de l'inconscient qui, incapable de continuer à réprimer certaines vérités, les transformer en leur contraire. Ceux qui vous ont ignoré hier sont parfois ceux qui, demain, vous suivront avec fascination. Le conscient peut mentir, ignorer ou minimiser. L'inconscient, lui, ne le peut pas. Et l'un des endroits où il s'exprime avec le plus de liberté, c'est dans les rêves. Lorsqu'une personne refoule des émotions trop longtemps, ces émotions cherchent d'autres moyens de s'exprimer. Elles surgissent alors dans les rêves, sous forme de symboles, de scénarios récurrents, d'images frappantes. Il arrive que quelqu'un commence à rêver régulièrement de vous, sans même comprendre pourquoi. Dans ces rêves, vous pouvez apparaître sous différentes formes. Une figure lointaine, une présence obsédante, une personne qu'il tente de rejoindre mais qu'il ne parvient jamais à atteindre. Plus ces rêves se multiplient, plus l'image de la personne rejetée s'ancre profondément dans la psyché de l'autre. Peu à peu, cette image dépasse le simple cadre onirique pour infiltrer la réalité. Ce qui était inconscient devient conscient et le rêve se transforme en une pensée persistante qui, à son tour, nourrit l'obsession. Le plus étrange dans ce phénomène, c'est qu'il est rarement contrôlable. Les rêves viennent sans prévention, imposant des vérités que l'individu n'ose pas affronter en pleine conscience. Tout désir refoulé finit par revenir sous une forme ou une autre. Plus on cherche à l'étouffer, plus il prend de l'ampleur. Lorsqu'une personne passe d'un mépris apparent à une obsession soudaine, elle est souvent victime de ce qu'on appelle le cycle du désir. Ce phénomène repose sur un principe simple. L'énergie psychique ne disparaît jamais, elle se transforme. Une personne peut tenter de vous ignorer, de minimiser votre importance, de vous exclure de son univers mental.
mais plus elle le fait, plus elle renforce involontairement votre présence dans son inconscient. Ce que l'on fuit finit toujours par nous rattraper. Et un jour, cette énergie accumulée devient incontrôlable. C'est à ce moment-là que l'obsession prend le dessus, que l'inconscient, après avoir trop longtemps réprimé une émotion, impose sa réalité à la conscience. Ce qui devait être oublié devient omniprésent. L'esprit humain est une machine complexe, où les émotions refoulées ne disparaissent jamais vraiment. Ce qui commence par du rejet peut évoluer vers une fascination parfois incontrôlable. Ceux qui vous ont sous-estimé peuvent devenir ceux qui ne peuvent plus détourner leur attention de vous, et cela ne relève ni du hasard, ni d'un simple changement d'opinion. Comprendre ces mécanismes permet non seulement d'expliquer ces exigences, mais aussi de reprendre le contrôle. Car si certains se laissent adopter par les courants de leur inconscient, d'autres apprennent à naviguer dessus. Si ce sujet vous intrigue, si vous avez observé ces phénomènes autour de vous, partagez votre expérience en commentaire. Quelle a été votre plus grande surprise en matière de renversement de perception ?